Mais sans l'argent, on ne peut pas faire ça. Il y a des gens aussi, quand ils ont eu leur argent, leur premier réflexe, c'est de construire des hôpitaux. Il y a des gens, quand ils ont eu leur argent, leur premier réflexe, c'est d'aider les gens à briller. Il y a des gens, quand ils ont eu leur argent, leur premier réflexe, c'est de construire des usines, c'est d'ouvrir des imprimeries. En tout cas, nous aussi, on a décidé, avec le peu qu'on a pour le moment, de concevoir des produits élévateurs de l'esprit humain, concevoir des produits élévateurs de la pensée humaine. Et je pense qu'après avoir suivi cette vidéo, vous allez vous ranger et faire partie de cette différence. Parce que je n'ai pas envie de parler de compétition, mais j'ai envie de parler de différence making. C'est à vous de voir. Souvenez-vous que Steve Jobs a demandé à John Cooley, tu vas continuer ta vie à vendre de l'eau sucrée ou bien tu vas me rejoindre pour changer le monde. À vous de voir. Quelle différence voulez-vous faire? Et je vais encore vous donner le troisième qui est, j'ai parlé de l'argent, j'ai parlé du pouvoir et le troisième c'est le savoir, la sagesse, la connaissance. En fait, toi tu es un voleur, tu ne connais rien, personne ne saura qui tu es. Vous savez, il y a des gens qui ont eu la chance d'aller étudier en Israël. Il y a des gens qui ont eu la chance d'aller faire 20 ans dans des grandes universités africaines et américaines. Il y a des gens même en Afrique, ils ont fait Harvard, s'il vous plaît. De retour en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? D'abrutir, de donner des stratégies abrutissantes, de devenir des conseillers des présidents pourris, afin qu'aucun Africain ne sorte vivant. Si tu n'as pas le savoir, tu ne peux pas tuer une génération. Sans la connaissance, tu ne peux pas étaler des stratégies machiavéliques négatives. Je précise, parce que Machiavel, lorsque tu lis, Machiavel n'est pas un sorcier en tant que tel, mais il présente les deux cas. Machiavel a présenté comment élever une nation et comment tuer une nation. Mais les gens ont toujours tendance à employer les termes machiavéliques quand c'est négatif. Non. Donc il y a des gens, ils ont même été des docteurs en philosophie. Et c'est eux qui sont allés s'entendre avec des présidents, avec des objectifs obscurantistes pour l'Afrique, en leur conseillant, voilà ce qu'il faut faire pour abrutir les jeunes. Voilà où il faut investir pour que les jeunes deviennent vraiment des ignares et des ivrognes. Vous savez, c'est des cerveaux qui ont fait ça. Donc sans la connaissance de pointe, sans une connaissance métaphysique, sans une sorcellerie positive, on ne peut rien faire dans un pays. Donc si tu ne connais pas, il y a des gens aussi qui sont allés aux États-Unis. Tout ce qu'ils ont pu étudier, c'est de la théologie pour venir prendre l'argent des vieilles pauvres. C'est des gens qui sont allés aux États-Unis, ils ont côtoyé Silicon Valley. Ils avaient la chance d'étudier toutes les technologies du monde. Ils ont eu affaire même à des enfants de milliardaires même qui les proposaient des projets. Les gars, il a décidé d'étudier le paradis pour venir vous promettre le paradis en Afrique. Comme quoi, si tu meurs, tu iras au paradis. Comme quoi, donne ta vie à je ne sais pas qui. Il y a des gens qui ont fait ça ici. Mais vous pensez que sans le savoir, on ne pouvait pas savoir leur caractère inné. On ne pouvait pas savoir leur vrai comportement. Et donc, si tu veux connaître le vrai comportement, moi j'ai eu la chance depuis 2010 de découvrir la métaphysique, la science de la haute sorcellerie positive. Et on ne peut pas gravir des échelons de la sorcellerie positive sans toucher des chapitres de la sorcellerie négative. Moi j'en ai touché et j'ai eu la compassion que ma mère m'a inculquée. Ma mère, elle est sage-femme, je dirais accoucheuse. Elle a passé sa vie à aider, à sauver des milliers de femmes en Côte d'Ivoire. À n'importe quelle heure de la nuit, ils sont venus réveiller ma mère, qui a une femme en brousse. Souvent, elle-même, elle marche sur des serpents. Parce que nous étions dans une forêt, je peux le dire ainsi. Ma maman se levait à n'importe quelle heure pour aller sauver une femme qui est en train de perdre la vie à la maison parce que ce n'était pas des maternités. Elle a passé sa vie à faire ça devant moi. Donc, chaque jour, on venait réveiller ma femme, ma maman, la femme de telle personne en train d'accoucher. Et les bébés. On les amenait en dizaines, pour ne même pas dire en vingtaine chez nous. Que mon bébé veut mourir. Ma maman prend, elle rentre dans la bouche, elle soigne. Moi, j'ai grandi là-bas. Donc, la compassion, je la dois à ma mère. La pitié pour l'être humain, moi, je dois ça à ma maman. C'est ma maman qui m'a inculqué. Et moi, je ne vais jamais faire business avec un pauvre. Je ne veux jamais faire business avec des gens qui n'ont pas le savoir. C'est pourquoi je me suis dit, il faut que j'écrive un livre. Il faut que j'élève l'esprit des gens. Pour que si moi je dois prendre l'argent, c'est quelqu'un, que ce soit sur une personne qui est intelligente. Que ce soit sur une personne qui est capable de faire tout pour protéger ses enfants. Je veux de l'argent venant de la poche de quelqu'un qui est conscient. Je veux de l'argent venant de la poche de quelqu'un qui est intelligent.
C'est mon combat et sera mon combat. C'est pourquoi vous voyez tous ces livres-là. C'est pourquoi moi j'ai décidé de vendre ce qui aide l'être humain à gravir des échelons. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu ça. Je rends grâce et je m'agenouille pour dire merci à ma maman. J'ai vu ma mère sauver des vies. Et quand j'ai décidé d'embrasser la métaphysique, j'ai vu comment également on peut abrutir une nation. J'ai vu comment on peut se faire des milliards au milieu des gens qui ne lisent pas. J'ai vu comment on peut se faire beaucoup d'argent au milieu des gens qui ont décidé de gaspiller leur vie. J'ai vu tous ces milliards passer devant moi. J'ai vu toutes ces possibilités de m'enrichir. Et je me suis dit, je préfère mourir dans la pauvreté que de faire business avec des ivrognes. Je préfère mourir dans la pauvreté que de faire business devant des gens qui sont capables de laisser leurs enfants mourir. Je veux faire des affaires avec des intellectuels, avec des sages. C'est pourquoi j'ai codé tout pour mettre dans ce livre. C'est pourquoi je vous ai dit que le troisième, c'est le savoir. Celui qui n'est pas intelligent, tu ne vas jamais savoir qui il est. Il y a des gens qui n'ont aucune pitié, qui n'éprouvent aucune pitié. Ils ont lu tous les grands livres du monde. Mais ils ont décidé de rire avec des pauvres. Ils ont décidé de danser avec des pauvres, tout en sachant qu'ils sont en train de cramer leur vie et la vie de leurs enfants. Moi, je suis méchant devant un pauvre. Je suis prêt à l'aider à devenir riche. Et s'il n'est pas partant, qu'il aille se faire foutre en enfer. Enfer terrestre et enfer au-delà. Moi, quand je vois quelqu'un qui vit dans la